On est Parashat Shlach, je pense vidéo numéro 7. C'est très étonnant. La Gemara dans Masechet Arachin dit que il n'y a rien de pire que le Lashon Hara. Pourquoi? Mais Israël en a fauté 10 fois. 10 fois on a fauté. Et non nechtam gzar dinam, c'est quand que Hachem a décidé qu'on ne peut pas rentrer en Eretz, ils vont tous mourir dans le désert à cause de cette faute. Dit la Gemara, mais qui te dit que c'est Lashon Hara? Il y a eu plusieurs fautes là-bas. Il manquait de croyance. Et on dit Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous. Hein? Comme la Gemara dit, Chas v'Shalom, en Baal haka. Le propriétaire ne veut pas faire sortir ses ustensiles de sa maison. C'est kfira, la Gemara dit. Peut-être que la punition l'était parce que c'était des coffres. Il manquait de croyance. On a dit non, on va dans les psukim. Motsi'e dibatara, c'est-à-dire la punition l'était. Le Torah nous le dit que la punition était sur le fait qu'ils ont dit du Lashon Hara. Sur la terre. Et donc, premièrement, dire que le Lashon Hara c'est tellement grave, plus grave que toutes les fautes, plus grave que la faute du veau d'or, que l'idolâtrie. Deuxièmement, sur quoi ils ont parlé du Lashon Hara? Sur quoi? Sur la terre. Motsi'e dibat haaretz. On parlait de la terre. Quel est le problème de la terre? C'est tellement grave de parler de la terre. La Lashon Hara sur la terre, c'est grave. Encore, je comprends que si tu dis du Lashon Hara sur quelqu'un, tu l'as vexé, tu as fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que la Lashon Hara, c'est pas le problème de parler de la personne sur laquelle on a dit il a été touché. Dans la Lashon Hara, c'est écrit, juste à l'endroit de la Lashon Hara, c'est écrit que Moshe Rabbeinu anav mikol ha'adam. Qu'est-ce que ça nous en dire? La Torah vient nous insinuer que Moshe Rabbeinu, au fait, en parler de lui, c'est comme si tu parlais sur un mur. Il sent quelque chose. Et pourtant, Myriam a été. C'est-à-dire, la Lashon Hara, c'est quelque chose de grave, pas parce que, pas seulement, tu fais du mal à ton ami, sur la personne à qui on dit du Lashon Hara. Le fait même de dire du Lashon Hara, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite après, ça se colporte, ça. Là, mais on voit, c'est pas de limite. Alors déjà, tu veux dire, Hachem, il a puni le Ham Israël à cause du futur. En fait, Lashon Hara, c'est grave. Bon, mais c'est avoir une vision différente de celle d'Hachem. Parce que quelque part, quand on fait Lashon Hara, le fait qu'ils ont dit que Hachem ne peut pas les faire rentrer en Eretz, c'est pas grave. C'est moins grave. Le fait qu'ils ont parlé du mal de la terre d'Israël, on va commencer par ça. En hébreu, Lashon, c'est féminin ou masculin? Lashon, c'est féminin. Ouais. Ra, c'est au masculin. Normalement, on aurait dû dire Lashon Ra'a, une mauvaise langue. Pourquoi on dit Lashon Hara? La mauvaise. Le mauvaise langue. C'est pas le mauvaise langue. Il dit, c'est Lashon Hara, on ne parle pas de la parole. On parle Lashon, la langue du mauvais. On parle de la personne qui dit du Lashon Hara. C'est-à-dire, au fait, quelqu'un qui dit du Lashon Hara, ça montre que c'est quelqu'un de mauvais. C'est pour ça que c'est grave. Akadosh Baruch Hu ne veut pas des gens mauvais. Il n'y a rien de plus mauvais que quelqu'un qui est capable de dire du mal de qui que ce soit. C'est-à-dire, dans les midot, quand on parle d'un trait de caractère, on ne peut pas dire « je dis du mal des pierres, mais je ne dis pas du mal des hommes ». Ou tu es bien, ou tu es mal. Dans les actions, on peut faire du bien à l'un, du bien à l'autre. Mais si je suis orgueilleux pour l'un, pour les autres. Sauf si j'ai un calcul d'orgueil, me faire passer pour quelqu'un de modeste, par exemple. C'est de l'orgueil aussi. Ouais. Dans les midot, on ne peut pas faire. Au fait, c'est qu'on va expliquer ici que, en réalité, la Lashon Hara, le plus gros des problèmes est quelqu'un qui est capable de parler du mal de son ami, c'est que lui, c'est quelqu'un de mauvais. C'est la Lashon Hara. Au fait, c'est un caractère. La terre, la même terre. Kalev et Yoshua, qu'est-ce qu'ils disent?
Il n'y a rien de mieux. Regardez quel fruit. C'est une terre exceptionnelle. Et les Meraglim, ils parlent du mal. C'est sûr, c'est évident comme on a expliqué que les Meraglim, ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient. Ouais. Quand quelqu'un il parle du mal de son ami, il est convaincu que ce qu'il dit c'est vrai. Je lui demande, il me dit bien sûr, c'est sûr. C'est quelque chose, c'est quelqu'un de mauvais. Il a fait du mal. Et il y a quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, au fait, la base du Lashon Hara, c'est comme le Chovot Alovot. Il y avait un rave avec ses élèves, ils passaient dans la rue. Ils ont vu une charogne. Les élèves, ils ont dit quelle mauvaise odeur. Et le rave, il a dit quelle belle dent. Je demande une question. Il y avait des mauvaises odeurs ou pas? Sûrement. Elle avait des belles dents. Sûrement. C'est ça, la Lashon Hara. Il y a ceux que, on voit tous la même chose. On dit il y a le demi-verre plein, le demi-verre vide. Il y a deux personnes. Les uns vont voir le demi-verre plein, les autres vont voir le demi-verre vide. De quoi ça dépend? Ça dépend de ce que tu es, de ce qu'on est. Quelqu'un, par sa nature, il est bon. Là où tu le montres n'importe quoi, tu lui montres une charogne, quelle belle dent. Tu lui montres un rachat qui a une bonne mida, waouh, comment il est bien. Il y a l'autre, tu lui montrer la plus belle des choses, il va trouver le point noir. Tu vas lui montrer le plus grand des tzadikim, il va montrer les autres. J'avais des gens que je connaissais, ils étaient toujours à se plaindre. Comment ça se fait? Celui-là, comment il fait ça? Je te dis, mais il se plaint du mal des autres, c'est quelqu'un de bien. Ouais, ça veut dire il aime les biens, il est tellement sensible au bien que ça le dérange chaque mauvaise chose qu'il voit chez les autres. Ouais, c'est l'inverse. Après, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'est quelqu'un que lui-même, on va pas dire les mauvais mots, ouais, mais comment dire, on traite les autres de ce qu'on est, c'est pas seulement on traite. Le fait de remarquer le mal chez les autres, ça montre que la personne elle-même est mauvaise. Ce qu'on a rapproché en Ham Israël, on l'a rapproché au Meraglim. Et on a rapproché en Ham Israël qui étaient capables d'écouter des gens pareils. Hachem, regardez le chinour, dans beaucoup de mitzvot, il dit, le but des mitzvot, c'est que je me retrouve qu'on soit des gens bien. Après, Vital, il dit que le but des mitzvot, c'est avoir des vertus, caractère, le bon caractère. Yot tov, quelqu'un du bien. La Lashon Hara, il n'y a rien de mal. La Lashon Hara, il n'y a rien de plus mal, je veux dire. Quelqu'un qui est capable, c'est-à-dire, il y avait une fois, il y avait un bachour, il était malade, et les bachourim de la yeshiva, ils ont décidé, on va étudier la Lashon Hara. On ne va pas parler du Lashon Hara. Rav Meir Hadash, le Mashgiach, il a entendu ça, il a dit, je ne comprends pas. Elle a dit, vous êtes capable de parler du Lashon Hara? Moi, les bachourim, j'éduque dans la yeshiva, c'est pas de ne pas parler du Lashon Hara, c'est avoir un bon œil. Que c'est pas que tu ne vas pas parler du Lashon Hara parce que c'est un sourd. Tu ne vois pas quel Lashon Hara il y a à dire. Il n'y a aucun Lashon Hara à dire. Il n'y a aucun Lashon Hara à dire. Tout le monde tombe bien. C'est ce que Hachem veut. Ah, tu me diras, il est tordu. Oui. Quelqu'un qui est bon, il est tordu vers le bon. Il voit partout du bien. C'est bien, mon frère. Et l'autre, il est tordu dans le mal. Il va partout, il va voir des gens du mal. Partout. C'est-à-dire, le Lashon Hara provient d'un trait de caractère. La source du Lashon Hara, c'est-à-dire, il faut faire attention, on n'a pas le droit de parler, c'est ce qu'il faut. Mais ce que Hachem, il veut, c'est pas seulement qu'on ne parle pas, c'est qu'on devienne des gens tellement bons qu'on n'est pas capable de parler du Lashon Hara, pas parce que c'est la source, parce qu'on ne voit pas quel Lashon Hara il y a à dire. On va voir une charogne, on va voir de belles dents. Ah, mais il y a aussi une mauvaise odeur, mais il n'a pas fait attention à ça. Parce qu'il n'est pas capable de voir le mal. Pas seulement chez les êtres humains, il n'est pas capable de voir du mal même dans une charogne. C'est incroyable. C'est ce que Hachem, c'est pour ça que c'est tellement grave. Hachem, il veut des gens bien. Des gens gentils. Il faut être gentil. Ce que Hachem, il veut, c'est rien de mieux. Au point, il dit comme ça.
C'est écrit Mi ha'ish shechafetz chaim, ohev yamim lirot tov. Et moi, il dit, avec quelqu'un, il a dit Man ba'e chaye, qui veut vivre? Ils sont tous venus, ils disaient combien il y avait un élixir, on dit, ou une potion magique. Tu la bois, tu deviens la vie. Qu'est-ce qu'il est venu leur dire? Mi ha'ish shechafetz chaim, qui veut la vie? Ohev yamim lirot tov, qui aime les jours pour voir du bien. Netzor leshoncha mera usfatecha midaber mirma. Évite ta langue du mal, dire du mal. Usfatecha midaber mirma, et les lèvres de dire du mensonge. Dis le Chafetz Chaim. C'était quoi le chidouche dans ce rave qui vendait cette zgoula? C'est un pasouk. Tout le monde s'imaginait dans ce pasouk que c'est comme dans la Gemara dit Kibud Avahem, les Ma'an Yarichun Yamecha, c'est les Olam Shekulotov, c'est dans le monde futur. Que les mitzvot, au fait, la récompense est dans le monde futur. Donc on aurait pu croire que ce que David Ameler il nous dit, celui qui veut une vie, c'est dans le monde futur. Est venu le Tana qui a vendu ça, il a dit non. Là, David Ameler, il veut dire dans ce monde. Ici sur terre, si tu veux une longue vie, ne parle pas du Lachon Hara. Mais j'ai vu un pirouche, je ne me souviens pas de qui. Il dit, nous on a tendance à croire, à comprendre c'est une longue vie. Et comment le passe? Mi ha'ish shechafetz chaim, celui qui aime la vie. Ohev yamim lirot tov, qui aime les jours pour voir du bien. Il dit quoi? Il dit, quelqu'un qui par sa nature est quelqu'un de bien, il voit le bien partout. Ouais. Même chez lui, même chez ses enfants, même chez sa femme. Quelle vie il a? Par rapport à celui que partout il voit du mal. Ce qui ne vit pas chez lui, il ne voit que son mal. Chez sa femme, chez ses enfants, chez ses cousins, chez ses parents, il voit que du mal chez les autres. Quelle vie là, le premier a? Quelle vie le deuxième a? Lirot tov. Le premier, il a une belle vie. Il a une belle vie. Tout le monde est gentil, tout le monde est bien. Regarde quel beau monde. Tous mes voisins, il n'y a rien de mieux. Mes enfants, c'est les meilleurs. Ma femme, c'est la meilleure. Tout ce qui se passe, il a eu sa voiture, elle s'est cassée. Oh bon, Hachem, j'ai pas été blessé. Hein? Quelle vie il a? Ohev yamim lirot tov. C'est pas seulement qu'il a une longue vie, parce qu'il a moins besoin de voir le médecin. Hein? Même les jours où il vit, il est bien, il est content, il est joyeux, tout va bien. Tout va bien. Celui que par sa nature, c'est un Lachon Hara, il n'est pas seulement Lachon Hara vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de soi-même, c'est sa vie, c'est ses yeux. Il ne voit que le mal. Toute sa vie, il se plaint. Toute sa vie, il est malheureux. Toute sa vie, il est triste. Toute sa vie, il est stressé. Alors non seulement, même naturellement, un médecin te dira, c'est pas David Ameler. C'est confirmé par David Ameler. Ouais. Tous les médecins te diront, cette personne, il vivra beaucoup moins. Et même les jours où il a vécu, c'est des jours, comme la Gemara a dit, il y a deux sortes de Harichut Yamim. On a dit, il y a Harichut Yamim en quantité, et il y a Harichut Yamim en qualité. C'est du pasouk. Je ne me rappelle pas du pasouk, mais la Gemara a dit. C'est-à-dire celui qui, par sa nature, ne dit pas de Lachon Hara, il vit d'une façon où il ne voit que le bien. Il ne voit le bien chez les autres, chez lui, chez Akadosh Baruch Hu aussi. Voilà. Tout ce qu'Hachem fait, c'est bien, tout est bien, tout va bien. Il va vivre non seulement une longue vie, mais même les jours où il vit, ils seront longs, ils seront de qualité. Alors que celui qui dit du Lachon Hara, par sa nature, il est capable de dire du Lachon Hara même sur la terre. C'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui ne voit que le mal chez les autres, c'est quelqu'un qui ne voit que le mal chez soi-même, quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre, tout le temps nerveux, tout le temps stressé. Et non seulement il va raccourcir ses jours, mais même les jours qu'il va vivre vont être courts. Il y aura très peu de moments où il sera heureux. C'est ça la faute de l'homme d'Israël, tellement grave, que c'est Alzen Nichtam Gzardinam, c'est incroyable. Pourquoi il dit je ne veux pas des enfants mauvais. Et c'est une habitude. Un homme il doit apprendre à s'habituer à voir le bien. C'est du travail, comme tout. C'est une mida. À force des jours, il faut toujours, des fois j'ai l'impression qu'il a volé, je vais essayer de vérifier. Et vous allez voir que, personnellement, c'est ce que je remarque à chaque fois.
la majorité du temps, et je parle après que je me suis travaillé, j'essaye de voir le bien, même quand j'ai réussi, la majorité du temps, tu vérifies, tu vois que tu t'es trompé, t'as interprété plus pour le mal que pour le bien, alors que ça aurait dû être mieux. C'est toujours comme ça. Dans tout. Dans tout. Tout ce que Hachem il fait, en fin de compte, on voit, ah, mais c'était bien. Ouais. Ah, pourquoi j'ai pleuré? Tout ce que Hachem, tout ce que nos amis on voit, on a toujours. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il faut le faire, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce que Hachem il veut. Il veut des tovim, pas des raïm. Le shonara, ça prouve que l'homme il est rat. Hachem il ne veut pas des raïm. Il dit, Ish tsar ve'oyev le Maharal, il dit Haman c'était un rat. Il était rat. C'est quelqu'un qui parlait du shonara. C'était un rat. Akshbaruch Hu, il veut des tovim. Rappelez-vous. Le chinour dans beaucoup de mitzvot, c'est quoi? Hachem il veut qu'on soit des tovim. C'est quoi des tovim? Des gens bien. Bien bons. C'est ce qu'Hachem veut. Et le pire, c'est la shonara. Pas seulement la shonara sur les voisins, sur soi-même. Ça, on dit le Chafetz Chaim, il dit, il y avait au début un safek, est-ce qu'on a le droit de parler du mal de soi ou pas? Au début, il pensait que c'était permis, jusqu'à qu'une fois, parce que dans le temps, ça n'existait pas les journaux, on ne connaît pas sa photo, vous connaissez l'histoire. Une fois, il voyageait dans un carrosse, et le carrossier lui dit, dis-moi, où vous allez? À la ville de Radin. Il dit, ah, j'ai entendu là-bas, il y a un grand tzaddik. Chafetz Chaim. Il dit, non, moi je le connais bien, c'est pas un tzaddik. Il dit, ah bon? Il fait, tu sors, il a pris le fouet, il a commencé à le fouetter. Et là, il a compris que c'était un remez mishamayim, que c'est sourd de parler du mal de soi-même. Pourquoi? Même sur soi-même, on ne doit pas penser du mal. Parce que tu penses du mal et tu en parles, ouais, tu éveilles ton mauvais côté. C'est encore pire. C'est une deuxième chose qu'il faut savoir, que le lachonara, ce qu'il y a de mal dans le lachonara, c'est pas seulement que je perçois le mal, qui n'est pas bien, que ça montre que mes yeux ils sont noirs, c'est pour ça que je vois du noir partout. Ouais. Mais, et ça je crois, j'ai vu ça dans Rabbi Nachman de Breslev, mais c'est ce que j'ai compris, je ne sais pas, peut-être d'autres endroits aussi. Quand tu parles du mal, la bouche, la parole a une puissance, les gens ne comprennent pas. C'est pas du marocain, c'est pas seulement les Marocains qui font ça, c'est la Gemara qui le dit. Ouais, la bouche a de la force. Ce qu'on dit, même la pensée bien, regarde. Mais la bouche encore plus que les actions. Parce que l'acte, ça agit dans ce monde matériel, c'est très limité. La bouche, elle agit dans le monde spirituel, et la pensée encore plus élevée. Ouais. Avec la volonté. C'est maintenant, c'est plus, Rav Dessler, bon, c'est la parole. Rav Dessler, il dit que la force la plus puissante dans l'homme, c'est la volonté. Pourquoi? Parce que quand on dit que il a parlé, je ne parle pas. C'est-à-dire que c'est une volonté exprimée. Il y a des volontés qu'on n'exprime pas. Ouais, donc il dit au fait dans la force la plus puissante. Mais en tout cas, la parole, ça a une puissance énorme. Tu parles du bien de quelqu'un, tu vas éveiller, tu vas donner de la force à son bon côté. Tu parles du mal de quelqu'un, tu renforces son mauvais côté. Et donc sur soi-même, c'est la même chose. Un homme doit se réparer, doit essayer de se connaître. Il doit connaître ses qualités, absolument. Il doit connaître ses défauts. Il doit ne pas être orgueilleux de ses qualités et ne pas être brisé ou démoralisé de ses défauts. C'est ce que Hachem lui a fait. Et là maintenant, c'est un travail qu'il a à faire. Je suis un employé d'Hachem qui doit réparer ma personnalité. Je n'ai rien à me reprocher. Je dois me connaître, mais rien à me reprocher. Un homme doit être satisfait, sa meilleure bechelko, que ce soit gashmi, que ce soit rouchani, spirituel ou matériel, à condition évidemment, c'est pas quelqu'un comme dans la paracha d'avant que j'avais oublié, Bachem al-Timrod. C'est pas être un mored, quelqu'un qui dit j'en ai rien à faire, dire de quoi? Ouais, ni de toi, ni de tes mitzvot, ça on parle pas de ça. Ça c'est des gens qui sont pas, c'est pire que les animaux. On parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a une volonté sincère de s'approcher d'Hachem, mais c'est très difficile. Ou difficile. Ouais, mais il essaie d'avancer. Il veut tout faire pour avancer. Il trébuche 70 fois, mais 70 fois il se relève. Il doit se connaître. Il doit savoir quoi travailler.
mais il peut être heureux, je dirais même fier, si ce n'est pas de la gahava, de ce qu'il fait. Hachem, il est content de lui. Et c'est important à savoir. C'est important aussi à savoir, à connaître ses défauts, parce qu'on doit les réparer. Mais ce n'est pas la raison d'être démoralisé ou brisé. Non. C'est ce qu'Hachem veut. Hachem veut des gens, c'est simple. Tu as ton fils, tout en train de se plaindre de ses défauts. Tu aimes ça? Non, Hachem la même chose, il n'aime pas. C'est simple. Le Ramchal, il a un yesod. Malchuta derekia, ken malchuta dera. Le royaume en haut, il se passe comme ici. Hachem, il nous a créés à son image. Ce qu'on ressent envers nos enfants, c'est ce qu'Hachem ressent envers nous. Et un homme, il doit connaître ses qualités, connaître ses défauts, puisqu'il y a un but de se réparer. Chez son ami, il n'y a même pas besoin de connaître ses défauts. C'est-à-dire, au fait, c'est ce que Rav Israël Salanter disait. Et après, j'ai vu que même le Balatania dit ça, il écrit dans un endroit. Parce que moi, j'ai entendu ça de Rav Israël Salanter. On n'a même pas le droit de penser aux défauts de nos amis, sauf si on veut l'aider. Ça oui, c'est comme chez soi-même. J'ai besoin, moi je dis, même je n'ai pas le droit de penser à mes défauts si c'est pas je veux m'aider. Pourquoi? Tu n'as pas besoin d'éveiller ton mauvais côté. Au contraire, éveille ton bon côté. Connais tes qualités, connais tes défauts, répare. Sois métaken, avance et savoir tout ce que, tant que je suis, j'essaye d'avancer, que je vois il est satisfait de moi. C'est ça la Tov Libo. Il y a un autre moyen, c'est un peu difficile à comprendre. D'un côté, on te dit, il faut oui comprendre qu'on est très loin de la Avodat Hashem. Mais ce n'est pas contradictoire avec la joie. Je peux vous dire que Avraham Kanievski et les Gdolei Israël, il n'y avait rien de plus qui s'imaginaient qu'ils ne se faisaient pas suffisamment, mais ils étaient toujours satisfaits et heureux. C'est un peu contradictoire, c'est vrai, mais il faut savoir que c'est ça. Un homme doit se connaître. Chez son ami, je ne vois rien de mal. Si je veux faire des affaires avec lui, alors je sais que c'est un escroc, je ne vais pas faire d'affaires avec lui, c'est tout. Et c'est chez soi-même aussi. C'est la shonara. Être bon, rappelez-vous, Hachem, il veut qu'on soit des gens bien, des gens bons. La bonté. Il faut que tu vois, c'est la bonté qui déborde. C'est ce qu'Hachem veut. Et chas v'shalom l'inverse. L'inverse, je ne supporte pas.